1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du mardi. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour Dimitri. Nous avions Philippe Juvin comme invité tout à l'heure, rapporteur du budget. Justement, à l'Assemblée nationale, nos députés font preuve d'une certaine créativité fiscale. Taxes sur les rachats d'actions, sur les holdings, sur la fortune improductive, sur les GAFAM, taxes sur les multinationales, etc. etc. Et oui Dimitri, il y a quelque chose de désespérant à voir nos députés communier dans une orgie de fiscalité, pénalisant la création de prospérité avec une bonne conscience effrayante. Rappelons qu'en l'an 2000, la Pologne et le Venezuela avaient le même PIB par habitant. La Pologne a fait le choix du libéralisme, le Venezuela celui du socialisme. Les Vénézuéliens sont désormais 6 fois plus pauvres que les Polonais. Nos députés ont pourtant un projet pour nous, le socialisme. Mais comment vous expliquez que l'Assemblée nationale soit devenue un lieu où le bon sens, visiblement, ne pénètre pas ? Contrairement aux entrepreneurs qui payent personnellement le prix de leurs erreurs, et qui sont donc incités à faire preuve de bon sens, notre classe politique peut se tromper sans jamais en subir les conséquences. Elle n'est pas jugée selon sa capacité à proposer des idées qui aideront objectivement le pays, mais selon sa capacité à flatter les convictions subjectives de son électorat. Rien ne l'incite à la rationalité. Bon, il faut tout de même certaines qualités, je vais y arriver, pour réussir en politique, Samuel. Oui, Dimitri, pour réussir en politique, il faut être doué pour défendre les idées de son clan. Lorsque le clan se trompe, ce sont donc les politiciens qui se trompent le plus qui sont récompensés. Aujourd'hui, au sein de la tribu socialiste, la prime est à celui qui donnera son nom à l'impôt le plus inventif, à celui qui critiquera les riches avec le plus de virulence, à celui qui démontrera contre toutes les évidences que la France est un enfer ultralibéral. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il est rationnel pour un député d'être irrationnel. En quelque sorte, c'est ça. Le problème, c'est que ce genre de situation conduit souvent au désastre. En URSS, parmi les cadres du parti, il était rationnel pour chacun d'adopter une foi enthousiaste dans les théories agricoles de Lysenko. À l'échelle individuelle, cela permettait de faire carrière, voire d'éviter le goulag. À l'échelle collective, pourtant, cela provoquait des famines qui tuaient des millions de personnes. En France, nous sommes sans doute dans une situation analogue. À l'échelle individuelle, nos députés ont intérêt à s'opposer à toute baisse des dépenses sociales. À l'échelle collective, cela conduit notre pays vers le déclin et la pauvreté. Bon, l'idéologie, vous pensez, se heurtera un jour au mur de la réalité, Samuel ? Eh bien malheureusement, j'en suis pas certain, car l'idéologie est souvent plus forte que la réalité. Tenez, prenez l'exemple d'Arthur Koestler, le célèbre romancier britannique. Dans les années 1930, il est un fanatique communiste et décide de se rendre en URSS qu'il imagine prospère et heureuse. À peine arrivé en Ukraine, il voit des paysans squelettiques affalés sur le sol, des magasins vides, des villages abandonnés et des foules s'entasser désespérément dans des trains avec l'espoir de trouver de la nourriture quelques kilomètres plus loin. Mais il n'arrive pas à faire le lien entre cette famine, entre ce qu'il voit et l'idée qu'il pourrait y avoir une famine, et encore moins entre cette famine et l'échec du communisme. J'avais des yeux pour voir, écrira-t-il plus tard, et un cerveau entraîné pour déformer ce que mes yeux voyaient. En France, les idéologues continueront à voir notre pays s'appauvrir, et leur cerveau continuera à leur dire que nous manquons de socialisme. Signature Europe 1, Samuel Fitoussi. Merci beaucoup, Samuel.